Bonjour chères Montcelliennes et chers Montcelliens, ravi de vous retrouver pour ce point d'étape que nous avons pour habitude d'appeler point d'étape Covid. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes passés, la Bourgogne-Franche-Comté, comme la plupart des territoires maintenant en France, en zone verte. Alors aujourd'hui, je souhaiterais aborder un certain nombre de points. Un premier point concernant la vie associative. Avec les annonces gouvernementales du 28, c'est-à-dire d'avant-hier, de nombreuses associations font des demandes de reprise de leur activité. Alors je leur dirais que la prudence est de mise et dans le cadre de ces reprises d'activité, il faut bien sûr que les règles de distanciation, que les règles sanitaires soient respectées. Nous avons reçu des consignes évidemment du gouvernement pour que les locaux soient nettoyés, les locaux associatifs soient nettoyés et que à chaque reprise de la vie associative dans des locaux soit partagée, soit dédiée à une seule association, il faut organiser un protocole, mettre en place des règles précises et que ces règles soient validées par l'autorité administrative que je représente et que je puisse donner mon aval pour la reprise de ces activités. L'autorisation de reprise de cette activité, de vos activités, je ne pourrai pas vous la donner avant que le décret ministériel soit passé. Décret qui annule le précédent décret du 11 mai. Bien entendu, j'irai vite pour vous donner cette autorisation, mais toujours après avoir regardé le projet que vous nous proposez. Tout cela, tout simplement pour vous protéger. Alors j'invite les associations à prendre contact avec le service vie associative et sportive, dont le numéro de téléphone et le mail apparaissent pendant que je vous parle. Concernant les équipements sportifs, il est souhaitable que vous puissiez prendre rendez-vous, toujours avec le pôle vie sportive et associative, pour que nous puissions nous rencontrer sur les sites sportifs afin d'organiser la reprise. Je vous précise que les sports collectifs ainsi que les sports de contact sont toujours interdits. Donc pour les autres sports, pour organiser cette reprise d'activité par séquence, par groupe de 10 toujours, il faut aussi là mettre en place un protocole que je validerai, bien sûr. Le centre nautique va rouvrir ses portes le samedi 13 juin. Bien sûr, en fonction du protocole sanitaire qui nous est imposé et que nous sommes en train de mettre en place, voire de finaliser, puisque nous avions anticipé cette réouverture. C'est une réouverture extrêmement complexe, notamment nombre de nageurs par ligne d'eau. Nombre de nageurs dans un sens, puis nombre de nageurs dans un autre sens. Donc, l'accès aussi au centre nautique sera organisé. Heure et demie, je crois, par heure et demie. Il faudra prendre rendez-vous, sans doute, mais j'aurai l'occasion de vous le redire, directement au centre nautique. Mais c'est tellement important qu'on puisse retrouver notre belle piscine que nous allons aller vite et que nous allons travailler à ce protocole de façon à ce que les choses puissent se passer le mieux possible et bien sûr en toute sécurité. Le marché se tient désormais dans sa forme ancienne, avec quelques règles sanitaires très précises et très strictes. Pour accéder au marché, il y aura 5 entrées. À chaque entrée, vous devrez vous présenter avec un masque. Il y aura bien sûr des masques au cas où vous auriez oublié votre masque, mais ce serait bien que vous puissiez ne pas oublier votre masque. Prenez-en l'habitude, s'il vous plaît. Ce marché, il est rouvert dans sa totalité, c'est-à-dire avec les commerçants non sédentaires alimentaires
et les commerçants non sédentaires, non alimentaires. Donc cela demande aussi une organisation. Ce sont des points de vigilance pour que vous puissiez aussi vous protéger et protéger les autres en portant ce masque et en respectant bien sûr les règles de distanciation. Concernant les bars-restaurants, ils peuvent rouvrir comme nous sommes en zone verte, avec des règles de distanciation bien sûr, ce qui oblige aussi ces commerçants à une vigilance de tous les instants. Ils le savent, je leur ai déjà dit, et je l'ai déjà dit lors de mes précédents points d'étape. La gratuité des terrasses est acquise pour eux pendant toute l'année 2020. Ils peuvent aussi, en s'entendant avec leurs collègues d'à côté, étaler leur terrasse. Si à côté c'est un magasin qui n'a pas besoin de terrasse, enfin bon, je sais que les commerçants sauront s'organiser bien sûr. Je sais aussi qu'il y a quelques points délicats et quelques restaurants ou bars qui ne peuvent pas avoir de terrasse. Alors, ce sont des situations que nous réglerons et que nous connaissons au cas par cas. C'est très bien que les bars puissent rouvrir ainsi que les restaurants et cela me permet de passer au point suivant, la fête de la musique. Ce que je peux vous assurer, c'est qu'une fête de la musique virtuelle, dématérialisée, est en train de se préparer. Nous avions anticipé, bien sûr, cette fête de la musique dématérialisée. Beaucoup d'artistes travaillent à cela. Mais je souhaite aussi mettre en place une fête de la musique en présentiel. Alors, je vous dis tout de suite qu'il ne s'agira pas d'avoir des grands groupes ou même des groupes un petit peu moins grands, mais de 4 ou 5 personnes, 4 ou 5 artistes qui joueront dans la rue. Bien sûr que non. Il y aura des artistes, seuls ou à deux au maximum, qui joueront dans la rue, qui feront de la musique, qui animeront la rue. Et l'idéal serait que ça se passe en collaboration avec les bars. Et j'invite les bars à se faire connaître par rapport à ce projet. Bien sûr, la ville prendra en charge toute l'organisation de cette fête de la musique un peu particulière, à petite jauge, mais si indispensable pour nos intermittents et pour la population de Monceau. Nos écoles ont réouvert. À la date du 2 juin, par rapport aux réglementations que vous connaissez en matière de travail, il est certain que de nouveaux enfants vont rejoindre les écoles primaires et les écoles maternelles de la ville. Je veux dire aux parents, et ils le savent puisqu'ils ont été informés via les conseils d'école, soit en distanciel, soit en présentiel, que nous avons mis en place tout un dispositif à la fois sanitaire, mais un dispositif de mise à disposition de salles pour que les enfants qui doivent être accueillis toute la journée le soir, c'est déjà le cas, et le dispositif s'améliore chaque jour, et nous avons mis en place aussi les fameux 2C2S, des séquences culturelles, des séquences de civisme, des séquences de sport et de santé. À Monceau, les enfants sont accueillis toute la journée si les parents travaillent et qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont accueillis aussi, et je souhaite que ce soit de plus en plus fréquent, ils sont accueillis aussi au restaurant scolaire. Le travail à la mairie se concentre sur le plan de reprise d'activité. C'est un énorme travail puisque nous sommes, je dirais, gérés et organisés autour de différents protocoles. Protocoles ARS, protocoles gouvernementaux, protocole de l'éducation nationale, et nous devons articuler tout cela. Tout a été fait, tout a été mis en place, tout est aussi très évolutif. À titre d'indication, nous allouons, et c'est bien normal, aux agents de la ville chaque jour, et c'est bien normal, 800 masques.
Donc l'anticipation par rapport au masque est déterminante pour ne pas se trouver en pénurie, ce qui n'a jamais été le cas. Nous avons été quelquefois en tension, mais en pénurie, jamais. Donc là, nous avons pris notre rythme de croisière. Je suis désolée de parler ainsi, mais j'espère qu'un jour on l'arrêtera. Et pour l'instant, il est de ma responsabilité que les agents puissent avoir des masques et bien d'autres éléments de protection pour se protéger et pour aussi vous protéger. La fabrication de masques reprendra le 15 juin. Les masques Madine Monceau, nous avons la matière première, elle est en train d'être coupée, d'être préparée. Cette fabrication durera tout au long de l'été. Elle se fera comme la première fabrication, chez des couturières que je veux encore remercier et au trait d'union avec les bénévoles que je souhaite encore remercier au nom de toutes les Montcelliennes et de tous les Montcelliens. Je crois que ces masques cette fois-ci seront de couleur blanche et j'espère que d'ici le mois de septembre nous aurons un deuxième jeu de masques de façon à fournir un deuxième masque tissu lavable 30 fois comme vous le savez à chaque Montcellienne et à chaque Montcellien. À très bientôt, passez un bon week-end et surtout soyez prudents, équipez-vous d'un masque et respectez les règles de distanciation. Profitez bien de ce soleil.